Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à toutes les filles. J'espère que vous allez bien de mon côté. Alhamdulillah. Voilà, aujourd'hui, comme vous l'avez bien vu au titre de la vidéo, préparatif Ramadan partie 2. Maintenant, on avait fini pour le ménage. Maintenant, on va faire pour la cuisine. Voilà, du côté de cuisine. Je commence généralement par les aliments secs. Voilà, comme vous l'avez bien vu, j'épile mes légumes. Voilà, je mets dans mes bouteilles. Je procède pour tous les légumes. Je procède comme ça. Je garde beaucoup de quantité. Voilà. Donc, je passe directement à l'autre légume. Voilà, comme vous l'avez bien vu. Généralement, je le fais 2 semaines avant le Ramadan ou 10 jours avant le Ramadan. Voilà, pour le ménage, je le faisais 2 semaines avant le Ramadan. Pour ceci, je le fais 10 jours avant le Ramadan. Pour les aliments secs, voilà, bien dans mes bouteilles. Vous pouvez garder même un an, ça ne fait rien les filles, sans même garder dans le réfrigérateur, je vous jure. Maintenant, on passe aux oignons. On a acheté une petite quantité d'oignons pour vous vous montrer comment est-ce que je fais pour garder mes oignons sans toutefois les mettre dans le congélateur ou je ne sais quoi, parce que je n'en ai pas. Oui, tout simplement, je n'en ai pas. Voilà. Maintenant, je procède comme ça. J'enlève, je décortique tout ça. Je mets dans la marmite. Puis, je rajoute un peu de kangwang. On appelle aussi sel gemme, un peu dedans. Voilà, comme ça. Voilà, j'ajoute de l'eau, un peu de l'eau. Et je laisse cette eau-là s'évapore. Pendant ce temps, notre oignon va bien se ramollir. J'ajoute un peu d'huile et je fris ça. Voilà, et c'est la même chose pour la tomate. Je le fais aussi comme ça. Je découpe la tomate, je mets dans la marmite, j'ajoute un peu d'eau, le sel GM qu'on appelle aussi kangwang chez nous, puis je mets d'huile, je fris ça bien pour garder. Mais pour les gens qui ont des congélateurs, vous pouvez garder. Mais pour les gens qui frisent ça et qui ne gardent pas dans le congélateur, il faut que vous réchauffez ça tous les jours, un petit peu. Voilà. Voilà, ensuite je passe aux épices. Pour les épices, qui dit Ramadan, qui dit épices, saveurs, tout ça. Voilà, on passe maintenant aux épices. J'ai nettoyé toutes mes bols, vous avez vu, j'ai bien nettoyé mes pots d'abord, mes pots autant pour moi. J'aurais besoin de scotch et de petites feuilles comme ça pour noter ce qu'il y a dans les pots. Voilà, comme vous avez bien vu. Je note généralement ce qu'il y a dans les pots. Par exemple, cube, par exemple, dans une autre pot, sel, gingembre, poivre noir, poivre blanc, pépé, jansan, des kimba, donc des choses comme ça. Moi, je note tout pour que quand j'envoie ma fille, je n'ai pas à galérer pour qu'elle me l'apporte. Ou moi-même, si je viens, je prends directement. Il faut prendre des scotch blancs pour bien faire le travail. Je renouvelle généralement tous les 2 mois, mais là, je renouvelle à fond. J'ai rempli tous mes pots. Et dans cette vidéo, vous allez voir que je n'ai pas tout rempli parce que ce n'est pas encore, je n'ai pas encore tout fini. Je n'ai pas encore tout fini, mais il fallait que je vous publie cette vidéo à temps pour vous motiver, pour vous donner quelques idées bien pour remplir vos pots. Généralement, j'achète aussi, je ne les ai pas tout à fait remplis, mais garder dans des faire cette vidéo très vite pour remplir, pour vous donner d'idées, ou de la farine, vous remplissez ça là pour toutes les épices, vous êtes à l'aise, pas avoir à galérer pendant le Ramadan. Donc, j'espère que vous m'avez bien compris. On renouvelle de tous ces côtés-là. J'achète aussi du persil frais. Je le fais sécher, puis je pile, je mets dans le pot. Quand je n'ai pas eu du persil frais, j'utilise le persil moulu. Donc, c'est juste pour vous, les filles qui n'ont pas de congélateur comme moi. Donc, vous pouvez faire cette astuce, ça marche à 100%. Donc, n'oubliez pas les côtés d'épices, les filles. C'est très important. Et c'est très important aussi de faire sortir nos belles vaisselles qu'on garde d'habitude.
qu'on n'utilise pas, on utilise seulement occasionnellement. C'est l'occasion de faire sortir tous ces belles vaisselles pour l'utiliser pendant le Ramadan, parce que ça aspire de bons sons de tout. Donc c'est très important les filles, faites sortir vos vaisselles, renouvelez vos vaisselles si vous en avez envie, si vous en avez besoin de renouveler vos vaisselles, renouveler, acheter d'autres vaisselles aussi, c'est très important pour le Ramadan, pour exciter nos enfants. Donc le côté spirituel arrive Inch'Allah la semaine prochaine. Donc ça sera tout pour le moment. On se reprend juste après. Voilà, j'ai tout fini. Même si je n'ai pas rempli, j'ai aligné mes pots. Donc, je laisse comme ça. Je suis prête pour le Ramadan, Inch'Allah, de ce côté. On passe au sauge intéressant, les filles. Voilà, maintenant, on passe au hall Ramadan, spécial Ramadan. Il faut savoir tout d'abord que je ne fais pas je ne renouvelle pas à chaque Ramadan ma vaisselle, non. C'est pas ça, j'ai renouvelé quelques petites choses que j'aimerais bien vous faire un petit haul comme toutes les youtubeuses, n'est-ce pas? Voilà. J'ai racheté le carafe d'eau de mon mari, en fait, je vais vous le montrer. C'est un très joli carafe d'eau. Vous avez vu? Ça m'a coûté vers les 3500 comme ça. Le carafe et attendez, je vais bien l'arranger. Je ne l'ai pas encore utilisé. J'attends le Ramadan, n'est-ce pas? Je ne renouvelle pas tous les ans, mais je renouvelle quelques petites bricoles de ma vaisselle, mais je ne renouvelle pas tout. J'ai pris les verres qui vont avec le carafe d'eau que je vous ai montré tout à l'heure, mais c'est de très bon verre de bonne qualité. Vous avez vu, c'est le même que le carafe d'eau. Voilà. Attention, ce n'est pas la marketing, hein. Vous avez vu, ça se marie très bien. J'ai commandé le tasse, le grand tasse comme ça, pour le déposer avec la carafe d'eau, mais je ne l'ai pas encore reçu. Désolée, je ne peux pas vous montrer, mais ça arrive. Vous verrez bien, peut-être dans le vlog Ramadan, Inch'Allah, quand je vais vous montrer comment est-ce que je graisse la table. Pas exactement la table de foutour, non, mais je n'ai pas la table à manger. Je ne peux pas vous mentir, moi. On se dit les choses ici, hein, les filles. Généralement, pour le Ramadan, j'étale mon grand nappe dans mon salon et je ramène tout ce qu'il faut pour rompre le jeûne. Je vous montrerai, Inch'Allah, je vais vous faire un vlog Ramadan de mon premier jour de Ramadan. Je vous ferai un vlog. J'ai aussi racheté les bols comme ça. Ça a vu le motif. Ça a vu. J'en ai racheté 6 bols. C'est très joli, les filles. Vous avez vu. J'ai oublié. Ça m'a coûté même combien, non? Attendez. Je vous mettrai le nom, le prix ici si je me souviens. Je ne me souviens pas exactement parce que ça fait maintenant 3 ou 4 mois comme ça que j'ai l'acheté. J'ai aussi renouvelé mon thermos parce que ceux que j'en avais sont devenus des vieux. Voilà, comme ça. Vous avez vu? Attendez, je vais vous montrer à quoi ça se ressemble. Moi, pourquoi est-ce que je vous montre tout ça? C'est pour vous illustrer un peu. Quand le Ramadan arrive, il y en a beaucoup de filles qui renouvellent sa vaisselle. Mais moi, pas carrément. Je renouvelle à peu près 2 ans ou 3 ans. Je renouvelle un peu
ma vaisselle, mais c'est très important les filles. Si vous avez de la vaisselle, que nous tous on fait ça, non, n'est-ce pas? On a de la belle vaisselle qu'on garde dans les placards ou dans je ne sais quoi. C'est le moment de les sortir, c'est le moment de montrer l'ambiance à nos enfants, de les sortir les belles vaisselles pour servir la nourriture de Ramadan dedans. Parce que ça nous rappelle du côté religieux très important chez nous. Ça excite les enfants de voir que nous prenons ce mois-ci en valeur, en en le faisant, on doit les faire participer dans les moments comme ça. Donc, on participe avec eux. Quand on veut sortir notre belle vaisselle là, on sort avec eux, on lave avec eux, on est excité, on leur montre que ce mois-ci a une valeur extraordinaire chez nous. Parce que ça va leur exciter aussi de la même. C'est comme ça que ma mère le faisait. Quand le Ramadan arrivait, elle sortait toutes ces belles vaisselles, elle nous impliquait là-dedans pour laver ça, pour nettoyer, pour accueillir le Ramadan avec de la joie. On préparait ce que je prépare maintenant là, la farine pour faire la bouillie, les arachides pour faire la pâte d'arachide, pour faire la bouillie également, des condiments. On travaille tous ensemble, on était très excités avec l'ambiance du Ramadan. Donc c'est très important les filles d'exciter vos enfants. Vous avez vu, ça va, c'est un grand thermos comme ça pour Abakodé, pour les filles qui disent que je les fais rire avec Momo Abakodé, la voilà. Vous avez vu, des motifs comme ça, c'est très 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 joli. Ça, je l'ai eu à 9000. Voilà, vous avez vu. Non, pardon, à 8000. Mais maintenant, c'est passé, je crois, à 9000, quelque chose comme ça. Vous avez vu, c'est très très beau. Voilà. Au Ramadan, ça ne coûte pas 8000. Ça coûte seulement peut-être 7000 ou comme ça, quelque chose comme ça. Mais maintenant, toutes les choses sont montées, vous le savez. Voilà, très très joli. Vraiment. Je crois que c'est tout pour le haul. J'ai aussi ressorti mes bols. J'ai aussi sorti les verres. Tout ça là. Si je pouvais tout me montrer ce que j'ai sorti, c'est juste pour vous illustrer les filles. C'est pas vous montrer ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Non, c'est pas ça. C'est juste pour vous motiver un peu à prendre ce mois en valeur, à se préparer vraiment. Voilà, préparez-vous à max les filles. C'est très très important de se préparer pour ce mois-ci. Donc, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère que cette préparatif de Ramadan, ça vous a plu. On s'est bien marré. La prochaine fois, j'arrive avec une vidéo de préparation spirituellement pour le Ramadan. Qui concerne le Coran, ce qu'il faut faire, un peu de... Mais je ne sais pas exactement, mais cette vidéo sera peut-être avec mon mari. Pour celles qui me demandent, quand est-ce que tu feras une vidéo avec ton mari? Ça sera avec mon mari peut-être, Inch'Allah. Je suis en train de le convaincre. Peut-être ça sera avec lui. Prions, croisons les doigts pour que ça soit le cas. Voilà. C'est tout pour cette vidéo les filles. Est-ce que ça vous a plu? N'hésitez pas à liker, à partager un maximum, activez vos cloches de notification, cling, 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 pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce que